Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que toi aussi tu voudrais faire décoller ta chaîne YouTube, avoir une belle communauté et surtout vivre confortablement de ta passion. Mais voilà, malgré tous tes efforts, tes vidéos ne décollent pas et ton compteur d'abonnés reste bloqué. Oui, je sais, c'est très frustrant. Mais bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 concepts essentiels à connaître qui m'ont permis d'atteindre rapidement sur ma chaîne YouTube les 10 000 abonnés et que mes clients ont appliqué pour des résultats rapides et concrets. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti. Salut, moi c'est Pascal. Si tu me connais pas, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 2017, j'aide les entrepreneurs à créer des vidéos percutantes qui attirent naturellement les clients. Allez, comme promis, je vais te dévoiler les 5 concepts essentiels à connaître qui vont te permettre d'atteindre rapidement les 10 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. C'est exactement ce que j'ai appliqué sur ma chaîne et que mes clients ont fait pour avoir rapidement des résultats bluffants. Premier concept, l'effet fusée. Ce que tu dois comprendre, c'est que YouTube, c'est comme une fusée. 90% du carburant est cramé lors du décollage. Et je vais être cash avec toi, tu dois absolument comprendre 2 choses. La première, tu dois mettre un maximum d'énergie au lancement de ta chaîne YouTube, même si personne ne te regarde et si aucun abonné ne vient à toi. C'est très important de comprendre ça. Et la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est qu'au début, ça va être très difficile. Je suis cash, je te le dis, au début, ça va être difficile. Je peux pas te dire que ça va être magique. Ça va marcher, au bout de 2 jours, tu vas avoir 10 000 abonnés. Non, le début sont très difficiles. Il va falloir que tu tiennes, mais aussi que tu comprennes que ça va prendre un petit peu de temps au début pour que ta chaîne commence à décoller, comme la fusée. À titre d'exemple, personnellement, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, en 2 semaines, j'ai eu 43 abonnés, dont 17 qui venaient de ma famille ou de mes amis. Mais je ne me suis pas découragé en fait, j'ai persévéré, j'ai créé l'élan comme la fusée, j'ai décollé en fait et désormais je génère 1000 abonnés par mois. Donc tu vois un petit peu le chemin que j'ai parcouru et c'est ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'au début c'est difficile, ça va te demander des efforts, mais si tu persévères, tu vas forcément réussir. J'aimerais que tu retiennes de ce premier concept 3 choses. La première chose, sois prêt à investir mentalement beaucoup d'énergie au début. Deuxièmement, accepte que la phase de lancement, c'est la plus difficile. Et troisièmement, retiens ce chiffre, 90% des gens qui se lancent sur YouTube abandonnent rapidement. Donc, s'il te plaît, fais un effort et fais partie, comme moi et comme mes clients, des 10% restants. Ces 10% qui vont réussir. Concept numéro 2, parle à ton audience et pas à toi-même. Ça, c'est l'erreur la plus fréquente, c'est de faire des vidéos qui te plaisent, qui te parlent à toi, mais pas du tout, absolument pas à ton public. Et le résultat, il va être rapide, 0 vues, 0 abonnés, 0 impact. Et tout ça, c'est normal. Tu dois comprendre, tu ne dois pas créer des vidéos pour te faire plaisir. Même si la vidéo, je dis toujours, ça doit rester un plaisir, tu dois créer des vidéos pour ton public. Même si le fait de créer telle vidéo ne te fait pas forcément plaisir et c'est pas quelque chose que tu aurais créé de toi-même. Ce que tu vas devoir faire, c'est rentrer dans la tête de ton public cible et connaître un petit peu ce qu'il recherche pour lui proposer des solutions à ses problèmes. Chaque public a un certain nombre de problèmes. Ces problèmes nécessitent des solutions que tu débloques ton public et chaque déblocage nécessitera une vidéo forcément. Donc un problème de ton public, une vidéo, une solution. Donc partage gratuitement tes meilleurs conseils sur ta chaîne et j'insiste bien sur le gratuitement, c'est très important comme je le fais sur ma chaîne de donner tes meilleurs conseils gratuitement. Le public va forcément te remercier en s'abonnant, en likant, en partageant et un jour, pourquoi pas en devenant un de tes clients. Et si tu veux connaître la structure idéale pour faire une vidéo, je te la donne, c'est très simple. Retiens ces 4 lettres, PPA. Problème, promesse, preuve, appel à l'action. Par exemple, dans cette vidéo que tu regardes, le premier P, le problème, c'est quoi? C'est que tu galères à avoir 10 000 abonnés. Ma promesse, le deuxième P, je vais te montrer comment atteindre rapidement ces 10 000 abonnés. La preuve, le troisième P, je te montre que ma chaîne a atteint rapidement 10 000 abonnés et que celle de mes clients aussi. Et enfin, le 4e point, le A, l'appel à l'action. À la fin de cette vidéo, je te ferai un appel à l'action où je t'orienterai si tu veux aller plus loin et plus rapidement vers un de mes programmes. Petit conseil, si tu veux vraiment connaître quel type de vidéo réaliser pour ton public, regarde ce que font tes concurrents. Tu as forcément des concurrents, tout le monde a des concurrents. Regarde ce qu'ils font sur la chaîne YouTube, classe leurs vidéos par les plus vues et regarde un petit peu les problèmes
que ton audience a, et regarde dans les commentaires de tes concurrents, regarde un petit peu les échanges que tes concurrents ont avec leur public, et ça va te donner une multitude d'idées de vidéos. Alors ça veut pas dire qu'il faut recopier la même vidéo, par contre tu peux t'inspirer du thème et de l'idée et du problème que rencontre ton audience pour faire ta propre vidéo. Concept numéro 3, tes 5 premières secondes décident de tout. Je vais être cash et direct avec toi. Personne ne t'écoutera jusqu'au bout de la vidéo si tu soignes pas tes 5 premières secondes. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé, c'est ce qui va tout déterminer si on va rester avec toi ou si on va te zapper. Donc, quelques petits conseils si tu veux réussir tes 5 premières secondes. Premier conseil, évite les introductions trop longues et d'entrée de mettre ton générique. Deuxième conseil, évite le fameux « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis content de vous retrouver. » Blablabla, blablabla, blablabla. Ça fait déjà 5 secondes, la personne, elle a zappé. Troisième petit conseil, évite de te présenter dans les 5 premières secondes. Typiquement, ne commence pas ta vidéo par « Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis expert en vidéo, j'ai travaillé... » Non, ça, tu remarqueras que je l'ai mis après. Je l'ai mis au bout de 30 secondes ou 1 minute dans ma vidéo, mais ne commence jamais par te présenter. Ce que tu vas devoir faire, c'est commencer par une accroche forte dans les 5 premières secondes. Exemple, tu vas atteindre 10 000 abonnés, alors écoute cette vidéo. Pour la petite histoire, les 5 premières secondes, pour te dire comment c'est important, on les a retravaillées avec un client qui s'appelle Rodolphe, qui est praticien et formateur en EFT. En fait, il remarquait que les gens ne restaient pas sur sa vidéo et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'abonnés et de vues. Du coup, on a retravaillé ça ensemble, on a retravaillé les 5 premières secondes. Résultat, désormais, les gens restent sur sa vidéo et s'abonnent. Donc tu vois, c'est vraiment très important de prendre un petit peu de temps pour travailler tes 5 premières secondes. Concept numéro 4, le montage vidéo, c'est ton meilleur commercial. Tu veux qu'on regarde ta vidéo jusqu'au bout? Très bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir soigner ton montage, capter l'attention, comme sur TikTok, même si tu es sur YouTube. Un bon montage, ce que ça va faire, c'est que ça va retenir l'attention, ça va relancer l'attention et ça va permettre de vendre, de délivrer ton message. Pourtant, ce qu'on remarque, c'est que 70% des vidéos, c'est YouTube qui dit ça, c'est une analyse YouTube, 70% des vidéos sur YouTube sont zappées avant les 30 premières secondes. Donc, quelques petits conseils. Premier conseil, travaille tes 30 premières secondes de ta vidéo comme une bande-annonce en fait. Si tu as 1 heure de montage, passe 30 minutes sur tes 30 premières secondes de montage. C'est très important. Deuxième conseil, mets du rythme dans ton montage. Troisième conseil, coupe les blancs inutiles. Il faut que ton flow de parole soit régulier. Il faut que ta vidéo soit dynamique. Quatrième conseil, ajoute des vidéos ou des images d'illustration. Pourquoi faire? Pour 2 choses. Ça va relancer l'attention régulièrement et surtout, ça va illustrer ton propos. Ça va illustrer ce que tu dis avec de la vidéo ou avec des images. Et enfin, dernier petit conseil, ajoute des effets, des zooms et des transitions. Mais attention, tous ces effets de montage, c'est pas pour faire joli. Non. C'est pour apporter quelque chose et pour capter l'attention. Et n'oublie jamais cette règle d'or au niveau du montage. Ton montage, c'est pas un concours d'esthétique. C'est pas pour faire joli comme je t'ai dit. Non. Le montage, c'est du marketing pour vendre ton contenu et faire passer ton message. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Concept numéro 5, sois visible là où ton audience va scroller. Quand tu débutes sur YouTube, 90% des vues que tu vas avoir vont venir du fil d'accueil YouTube et pas des recherches. Donc, tu dois être visible. Et pour être visible, il y a 2 choses que tu dois travailler. La première, c'est ta miniature. La deuxième, c'est ton titre. La miniature attire l'œil, provoque l'émotion. Le titre va créer de l'intrigue et une certaine tension. Par exemple, au lieu d'un titre « Comment créer des vidéos dynamiques », tu vas pouvoir dire « Comment tes vidéos font fuir » et « Comment éviter ça ». Donc, le plus gros conseil que je peux te donner quand tu lances ta chaîne YouTube, c'est d'optimiser d'abord l'émotion dans la miniature et dans le titre. Ensuite, tu prendras le temps d'optimiser le SEO, les recherches, les comment, etc. Voilà. Mais au début, travaille l'émotion, travaille ton titre, travaille ta miniature. C'est très important pour que les gens te remarquent. Voilà, tu connais désormais les 5 concepts qui vont te permettre de booster rapidement ta chaîne YouTube et d'atteindre tes 10 000 premiers abonnés. Mais attention, sans une miniature accrocheuse, personne ne regardera ta vidéo. Et si tu veux savoir comment créer rapidement en 1 minute, grâce à un outil d'intelligence artificielle, des miniatures qui vont provoquer le clic, donc qui vont provoquer les vues de tes vidéos, je t'invite à regarder cette vidéo où je t'explique comment faire avec un outil bluffant. Et si tu veux aller encore plus vite et atteindre encore plus rapidement tes 10 000 premiers abonnés, je peux t'aider personnellement. J'ai créé pour toi un accompagnement, un programme qui s'appelle Vidéo Master. Je t'invite à regarder tous les détails dans le lien sous cette vidéo ou alors en premier commentaire épinglé. Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils. À très vite.